Bonjour à tous, bienvenue dans Eco Azur, votre rendez-vous économique des Alpes-Maritimes. Une semaine tout entière consacrée depuis lundi aux femmes, c'est la journée internationale des femmes. Je suis heureux d'accueillir Marielle Valicki, présidente des femmes chefs d'entreprise. Madame Valicki, soyez la bienvenue. Je le disais, une semaine placée sous le signe des femmes, alors c'est peut-être pas beaucoup, un jour par an. Mais en tout cas, voilà, la semaine a débuté comme cela. Vous présidez ce réseau de femmes chefs d'entreprise. En quelques mots, comment est-il né? Combien y a-t-il d'adhérentes? Que représentez-vous? Alors, il est né en 1945, juste après la Deuxième Guerre mondiale, et c'est Yvonne Edmond Foinant qui a créé ce réseau. Alors, on a 2000 femmes sur tout le territoire de la France. On est dans 120 pays industrialisés parce qu'il y a le réseau FCE France. Et il y a à peu près 150 000 femmes d'entreprise dans le monde entier qui appartiennent à ce réseau. Quels sont les mots d'ordre sur lesquels vous appuyez votre action? Je donnerai quelques chiffres qui montrent une évolution quand même favorable dans l'entreprise, en France en tout cas, mais quels sont les mots d'ordre sur lesquels l'association, le réseau travaille depuis tant d'années? Alors, l'objet social du réseau, c'est avant tout la représentation des femmes dans les instances dirigeantes, politiques, économiques. Donc, nous, le but, c'est de nous rapprocher de partenaires institutionnels et d'avoir des femmes qui soient présentes dans les différentes chambres consulaires, que ce soit la Chambre du commerce, la Chambre des métiers, le Conseil des prud'hommes, les juridictions, donc tribunaux de commerce, l'URSSAF, la CAF, les impôts. Enfin, je crois qu'il y a à peu près 900 mandats sur le département. Donc là, je ne parle que du département des Alpes-Maritimes. Et donc, le but, c'est effectivement d'avoir des femmes qui soient extrêmement représentées. Il a fallu malheureusement une loi pour faire monter les chiffres. On est pratiquement à 25% peut-être, mais il va falloir encore... on a parlé d'une nouvelle loi ce matin pour obliger, c'est quand même malheureux d'en passer par là, mais c'est une réalité. Et les chiffres aujourd'hui démontrent que la loi Zobémé avait vraiment permis d'augmenter les chiffres à ce jour. Alors la loi dont vous parlez, je pense, c'est la loi Copé-Zimmermann de 2011. Elle a 10 ans, cette loi. Il a fallu une loi pour que les femmes puissent enfin tenter de s'imposer dans les conseils d'administration. Aujourd'hui, on dit qu'il y a 44% de femmes administratrices dans ce qu'on appelle le SBF 120, c'est-à-dire les 120 plus grandes entreprises françaises. On dit même que la France est championne du monde devant la Norvège et que dans les pays où il y a eu une loi, eh bien, ça marche plutôt bien à ce niveau-là pour les femmes. Pourquoi pas? Moi, j'ai remarqué qu'à ce jour, on n'a toujours qu'une seule femme à la tête des entreprises du CAC 40, ce qui est quand même un peu regrettable là aussi. On a remarqué que dans les entreprises où il y avait notamment des femmes à la direction et donc une complémentarité dans la gouvernance entre les hommes et les femmes, les résultats étaient bien meilleurs en termes de résultats et pas seulement en termes de chiffre d'affaires. Alors, ce que vous dites, c'est que c'est une chose d'avoir des femmes administratrices, mais enfin, un conseil d'administration, par définition, il discute des projets, mais il n'est pas réellement opérationnel. Mais c'en est une autre de voir enfin des femmes suffisamment représentées dans les comités exécutifs ou dans les comités de direction. C'est ça que vous nous dites aujourd'hui. Tout à fait. Donc là, il faut qu'il y ait une progression il faut que de plus en plus de femmes soient nommées par les PDG, que les femmes arrivent à la gouvernance. Et donc, il faut d'abord qu'elles soient aux administrations pour un jour pouvoir les présider, ça va de soi. Alors, je ne sais pas si vous avez vu cet appel de très grands chefs d'entreprise français dans le journal du dimanche. Je pense à Bernard Arnault, le patron d'LVMH évidemment, à Antoine Frérot, le patron de Veolia, qui fixe comme objectif 30% de femmes dans les 10% de postes les plus élevés dans une entreprise à horizon 2027-2030. Pour vous, c'est un objectif d'homme ou bien c'est un objectif réalisable ? Écoutez, à partir du moment où il y a un objectif de progression avec une date, c'est qu'il est au moins réalisable. On a mis des quotas, on a mis des malus pour les entreprises, et notamment les PME, les grands groupes où les femmes n'étaient pas... Alors là, on parle de rémunération aussi, parce qu'il y a la gouvernance et il y a aussi les rémunérations, parce qu'il y a encore un décalage des rémunérations entre celles des femmes et celles des hommes, ce qui est tout à fait inacceptable. Alors sur la question des rémunérations, précisément, en général, on dit qu'à poste équivalent, à formation équivalente, à diplôme équivalent, les femmes, en général, sont payées de 20 à 25% de moins que les hommes. Marielle Valicki, ce matin, en début de semaine, une étude du ministère du Travail officielle montre que cet écart tend à se réduire. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle.
Oui, c'est une bonne nouvelle. De toute manière, tout ce qui milite dans le bon sens, nous sommes bien évidemment d'accord. Après, certaines peuvent regretter que ça n'aille pas assez vite. Mais en tout cas, du moment que les choses s'améliorent, je pense que ça va dans le bon sens. Alors, vous disiez tout à l'heure que dans une entreprise où c'est une femme qui dirige l'entreprise, les résultats sont meilleurs. Ça veut dire que les femmes, en termes de management, en termes de rentabilité, ont des qualités que les hommes n'auraient pas? C'est possible, c'est même à mon avis certain. En tout cas, il y a une gestion des finances qui est moins téméraire. Et on s'aperçoit que même quand les femmes créent des entreprises, elles osent moins, je dirais, soit mettre en péril les finances de la famille, soit faire des emprunts bancaires. Et on voit qu'il y a quand même beaucoup de progression, notamment avec les nouvelles générations dans tout ce qui est nouvelles technologies. Et ça, c'est plutôt extrêmement rassurant. Je pense que les jeunes femmes qui arrivent de 20, 25, 30 ans n'ont plus aucun, comment dirais-je, on a vu le syndrome de l'imposteur, hein, donc ça veut dire que les femmes, on a toujours l'impression d'être moins légitimes ou de devoir faire nos preuves, ce qu'on demande rarement à nos homologues masculins, ce qui est un peu regrettable, mais de moins en moins. Alors il y a aussi peut-être, Marielle Valiquet, un problème de formation. Quand on regarde par exemple les grandes écoles d'ingénieurs, qui formeront plus tard peut-être les grands dirigeants notamment, ben on s'aperçoit que les femmes à Polytechnique, à Centrale, aux mines par exemple, sont beaucoup moins représentées que les hommes. Est-ce qu'il faudrait instituer, comme on le fait pour les conseils d'administration, grâce à la loi Copé-Zimmermann, il faudrait instituer des quotas pour les femmes étudiantes dans ces grandes écoles d'ingénieurs ? Alors, on voit surtout ça dans les écoles d'ingénieurs, ça se voit moins dans les écoles comme, je pense qu'à l'ENA, les choses sont moins évidentes, ou à Sciences Po. Ingénieurs, c'est souvent les nouvelles tech, et ça peut être, il y a moins de sensibilité féminine, mais je vous dis, les nouvelles générations qui arrivent sont beaucoup plus, je dirais, percutantes, même dans ces dans les nouvelles technologies. Mettre des quotas, là, c'est une question de... Je trouve regrettable d'être obligé de mettre des quotas, mais si on n'y arrive pas sans mettre des quotas, alors pourquoi pas ? Oui, parce que vous voyez que dans la question des conseils d'administration féminisés, hein, je donnais les chiffres tout à l'heure, de 44% de femmes administratrices dans les entreprises du SBF 120, il y a aussi des femmes qui se disent « moi je veux être prise pour mes compétences », mais pas parce qu'il y a une loi qui impose un pourcentage d'administratrices. Ça, c'est un sujet aussi. C'est vrai, mais vous connaissez la fameuse phrase de Simone de Beauvoir. Il y aura égalité entre les hommes et les femmes le jour où on mettra une femme incompétente à un poste de pouvoir. On en est extrêmement loin. Alors, vous disiez tout à l'heure, vous avez employé le verbe « oser ». Une femme oserait moins qu'un homme. Est-ce que ça veut dire, je parlais de formation tout à l'heure, mais bon, une fois qu'on a déjà passé son bac, qu'on a déjà fait sa prépa, mais est-ce que ça veut dire que dans les petites sections, à l'école primaire, il faudrait donner plus confiance aux filles face aux garçons, puisqu'elles n'osent pas dans leur parcours professionnel, disiez-vous ? Oui, alors il y a beaucoup d'études qui sont faites, notamment sociologiques, sur la question, et on se rend compte qu'effectivement, il y a un problème de confiance en soi, que les mères, hein, puisque souvent l'éducation, enfin là, maintenant les pères sont aussi très bien positionnés, mais je pense qu'effectivement, on ne doit pas demander les mêmes choses. Moi, personnellement, j'ai eu 2 fils. J'aurais dit, mais en tout cas mes fils, je leur ai appris à respecter les femmes et à respecter la valeur des femmes et je dirais cette parité, cette égalité, moi je dis toujours inégalité intellectuelle, mais je pense que c'est quand même très éducationnel et ça relève aussi dans les sociétés méditerranéennes, les choses sont encore peut-être plus accentuées que dans les sociétés nordiques. Et en même temps, il y a des pays, il y a des sociétés où le matriarcat, c'est-à-dire la place dominante de la femme, est avérée. Et pourtant, dans ces pays-là aussi, on peut considérer que les femmes n'osent pas davantage que cela. Écoutez, je crois que c'est multifactoriel. On n'a pas une seule source. Je pense que, bon, vous savez, le droit de vote des femmes en France, de mémoire, c'est 1946. Jusqu'en 1962, une femme n'avait pas le droit d'ouvrir un compte en banque et d'exercer et d'avoir une profession sans l'accord de son mari. Donc on revient de loin, hein, si vous me permettez l'expression. Donc les choses vont dans le bon sens. Je pense que pour les nouvelles générations, ça sera beaucoup plus facile. Et c'est pour ça qu'il existe notamment ce genre d'association pour permettre aux femmes de se retrouver entre elles, de se former entre elles, sans vision qui pourrait être plus ou moins condescendante de la part de nos homologues masculins. Mais par exemple, quand on parlait d'études supérieures, moi j'en parlais avec des professeurs agrégés à la faculté de droit de Nice. Pour les personnes qui sortent avec 2 ans après les Master 2, il y a déjà 25% de différence de rémunération entre les hommes et les femmes. Parce que je pense que les femmes n'osent pas non plus demander ce qu'elles
souhaiteraient vraiment comme rémunération. Et elles se disent qu'elles sont déjà contentes d'être embauchées. Donc là, on est sur quelque chose où il faut faire beaucoup de pédagogie. Alors je voudrais revenir pour terminer, Marielle Valicki, à ce réseau femmes chefs d'entreprise que vous présidez. Est-ce que certaines femmes viennent vous voir en étant discriminées et vous demandent d'intenter une action judiciaire pour faire, par exemple, valoir leurs droits ? Alors, ce n'est pas l'objet social de notre association, hein. Nous, c'est vraiment la représentativité à travers les mandats et puis l'entraide, la formation, rompre l'isolement du chef d'entreprise. D'ailleurs, on organise... Alors, moi, je ne suis présidente que de la région Sud, hein, puisque la présidente, il y a une nouvelle présidente depuis le mois de janvier qui s'appelle Isabelle Poirot, qui est présidente de la délégation Nice-Côte d'Azur. Et nous avons également une délégation à Cannes. Et sur la région Sud, il y a 8 délégations, plus Monaco, qui est un pays en tant que tel, mais qui se joint à nous pour ne pas être isolé entre la France et l'Italie. Donc, nous, ce n'est pas du tout l'objet social de lutter contre les discriminations. Moi, j'ai beau être avocat de formation. Là, aujourd'hui, on parle vraiment de ce réseau de femmes chez l'entreprise. Et si vous permettrez, je vais juste aborder ce congrès qui va permettre à 600 femmes de se retrouver à Nice les 7, 8 et 9 octobre 2021 pour parler du sens. Il se tiendra, ce congrès, malgré la crise sanitaire, vous en êtes certaine ? Oh, alors certaines, ça serait bien ambitieux de ma part, ou en tout cas très optimiste. Il était prévu en octobre 2020, on l'a reporté bien évidemment compte tenu des conditions sanitaires. Là, on espère qu'au mois d'octobre, les choses se seront arrangées et dans les mesures, les femmes sont des êtres très responsables, donc on aura toutes les masques. Et si les choses sont possibles, on respectera toutes les mesures de distanciation sociale et de protection pour que les choses se passent au mieux. Mille merci Marielle Valicki, présidente du réseau Les Femmes Chefs d'entreprise. Merci beaucoup d'avoir été l'invitée d'EcoAzur sur Azur TV. Quant à nous, on se donne rendez-vous évidemment dans une semaine pile poil pour de nouvelles aventures économiques dans les Alpes-Maritimes. À bientôt.